Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire une lollipop. Allez, on va commencer. Alors pour commencer, nous allons prendre 3 couleurs différentes. Alors moi j'ai pris la couleur 22 qui est la couleur framboise. J'ai pris la couleur 50 qui est vert pomme. Et j'ai pris la couleur 39 qui est la couleur menthe. Alors, pour commencer, on va prendre un petit bout de chaque couleur et en faire un boudin. Alors, je vais vous passer ce moment. À tout de suite. Et voilà, j'ai pris un petit bout de chaque couleur. Maintenant, vous prenez une couleur que vous aplatissez et vous allez venir le mettre en forme de boudin après l'avoir bien malaxé en fait, on va dire. Je vais vous en faire un. Et après, je vais vous passer les autres parce que c'est la même chose. Parce qu'après, sinon, ça va être trop long. On va pousser ça pour que vous voyez bien. Alors, un boudin, c'est pas un gros boudin comme ça parce que sinon on va pas réussir. Mais en tout cas, il faut bien aplatir et je vais vous montrer ce que ça va donner après. Alors faut quand même un fin boudin parce que pour que ça fasse bien une lollipop, parce que si c'est un boudin qui est pas fin, c'est pas, c'est pas très bien. Alors au moins une longueur de ça, au moins, ou un peu plus, comme vous voulez, mais il faut quand même que ça soit long. Alors on se retrouve tout de suite pendant que je fais les autres. Alors je vous ai pas montré le résultat d'une lollipop, mais dans la précédente vidéo que j'avais faite, je vous avais montré une lollipop et ça donnait ça, sauf que ça sera pas les mêmes couleurs en fait. Donc voilà. Bon, je finis parce que sinon ça va pas aller. Et aussi donnez-moi des idées de ce que je pourrais faire en pâte fimo. Voilà. Comme ça je le ferai si je peux. Alors. Et comme vous l'entendez, je pense que vous savez que je suis toute seule là. Alors voilà. Mais cet après-midi, je vais aller à la piscine avec une amie, voilà. Donc
Voilà, c'est presque fini, il ne manque plus que le boudin vert. Après avoir fini vos 3 boudins, alors vous avez rassemblé 2 boudins, n'importe lesquels, ça dépend ce que vous souhaitez. Vous allez les placer comme ceci, bien les coller. Et mettre le dernier boudin juste au-dessus. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais là par exemple c'est trop long, donc on va prendre un tout petit bout et venir retrousser le petit bout. Voilà. Alors, du coup ça donne ça. Après vous allez venir les prendre, vous allez les tourner sur toute la longueur. Donc voilà, ça vous fait ça. Et pour faire la lollipop, là ça vous fait une guimauve. Comme vous avez au moins le tuto de la guimauve. Enfin, ça a fait le tuto de la guimauve en même temps de faire le tuto de la lollipop. Alors là, du coup, c'est une guimauve comme celle-là. Mais sauf que pour faire la lollipop, il va falloir venir la rouler pour qu'elle soit aplatie. Parce que là, en fait, ça fait des petites bosses. Et là, si on fait le lollipop, voilà, c'est pas... Enfin, ça va pas ressembler à une vraie lollipop. Alors, il faut venir rouler on va dire la guimauve. Et après avoir bien roulé, alors vous voyez en fait, là on tourne. Vous voyez, ça fait une sorte de tourbillon. Après avoir bien fait, alors je roule encore un peu là. Voilà, c'est bon. Après, vous allez venir prendre le bout, l'enrouler comme ça. Et vous allez le faire sur toute la longueur. Faites attention que ça se touche bien, parce que sinon, ça va être un petit problème. Alors voilà, elle est un peu grosse, mais moi je l'ai fait comme ça. Alors après vous allez venir planter un clou ou autre avant de le mettre au four, pour qu'après vous mettiez de la colle dans le trou pour mettre un petit cure-dent. Mais moi je vais pas le faire puisque j'aime bien les lollipops comme ça. Donc voilà. Ça donne ça. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Bon, bisous!